Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID de 2013 à 2017. Le général Thierry Oroscoe, patron du GIGN de 2011 à 2014. Tous les deux, merci d'être nos invités. Jean-Michel Fauvergue, on va parler de ce livre que vous publiez à deux. C'est exceptionnel d'ailleurs d'entendre deux voix, des deux unités d'intervention nationale les plus importantes en France qui unissent leurs voix. Et au fond, l'anniversaire, le 5e de l'intervention au Bataclan, où vous étiez, vous, Jean-Michel Fauvergue, évidemment aussi l'intervention, l'épicerie cachère à la porte de Vincennes. 5 ans après, vous vous dites, on a tiré les leçons de ce qui s'était passé. Sur les interventions de 2015 et ce qui s'est passé après, bien sûr qu'on en a tiré le son. On a fait ce qu'on appelle des rétextes, des retours sur expérience. On en parle beaucoup dans notre livre. Bien sûr qu'on a tiré les expressions, mais on a tiré les leçons, pardon. Mais la principale leçon à retenir de tout ça, c'est que la menace est toujours présente, même si elle a muté, si elle a changé de paradigme. On est passé d'une menace de terrorisme de réseau, ce qui nous est arrivé avec le Bataclan en 2015, à du terrorisme endogène. On a tiré les leçons de ça, mais la menace est toujours là, elle se régénère, il faut toujours être présent. Et les services de police, de gendarmerie, les services de renseignement sont toujours sur le terrain. Il faut qu'on soit tous vigilants, y compris toute la population. Alors, quand vous avez vu ce qui s'est passé en Autriche, quand vous avez vu ce qui s'est passé en France, notamment à Nice, dans une église, vous vous remémorez les images lorsque vous êtes entré au Bataclan, lorsque vous êtes intervenu dans ce qui était une horreur absolue? Oui, chaque nouvel attentat me rappelle tout ce qu'on a vécu à cette époque-là. Et d'ailleurs, l'ambiance de ces attentats récents me rappelait un peu l'ambiance de 2015 que moi j'avais connue, où chaque 2 mois, en 2015, chaque 2 mois, il y avait soit un attentat majeur, soit un attentat déjoué qui aurait pu être majeur. Je me souviens du Thalys, je me souviens d'un certain nombre de choses. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monstre est toujours présent. Il faut le combattre du mieux que l'on puisse faire avec les services répressifs, les services de police et de gendarmerie, mais aussi il faut le combattre en amont. Il faut combattre ceux qui tournent la tête à ceux qui passent à l'action. Il faut combattre ce que le président de la République a appelé les séparatismes. Il faut combattre les radicalisés, les islamistes, cet islam politique. Il faut tous les combattre en amont aussi. Oui, oui. Je me tourne vers vous, général Thierry Oroscoe. Vous avez donc, vous, dirigé le GIGN, je le disais. Vous diriez, comme Jean-Michel Fauvergue, la menace est toujours là. Vous qui avez connu des situations tragiques, des interventions tragiques, vous racontez d'ailleurs dans ce livre. Alors oui, la menace est là. Malheureusement, l'actualité nous le prouve. Alors, pour Jean-Michel et pour moi, ce qui s'est passé là, ces derniers jours, ces attentats, on va dire que c'est beaucoup de tristesse, mais aussi une satisfaction. Alors, je prenais ce terme avec beaucoup de précautions. Je veux dire qu'on avait bien analysé la transformation et l'évolution du terrorisme. On avait bien compris, comme le disait Jean-Michel, qu'on allait passer d'un terrorisme quasi étatique, qui était fait par l'État islamique, auparavant par des organisations en Afghanistan, à un terrorisme beaucoup plus endogène. J'aime bien le terme de Jean-Michel. On l'avait prévu. Et c'est bien tout le rôle du GIGN et du RAID, mais aussi des services, c'est d'analyser cette évolution de la menace, de prévoir et d'essayer de s'adapter. Notre première leçon, à l'époque, avait été de dire il faut gagner la guerre du temps, il faut être le plus rapidement en action contre les terroristes. On savait bien que nous, GIGN et RAID, on ne serait pas instantanément présents en tout point du territoire en moins de 2 minutes. Donc il fallait bien que d'autres acteurs interviennent. Et j'ai eu la satisfaction de voir qu'à Nice, c'est même la police municipale qui est arrivée la première, prouvant ainsi que c'est la totalité du spectre des forces de sécurité qui doit aujourd'hui intervenir. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seul dans ce combat aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue. La population a pris conscience, évidemment, de ce qui se passait. Parler de la police municipale quand elle est armée, ce qui était le cas à Nice. Mais c'est une menace diffuse. Oui, la menace est diffuse parce que, justement, la menace, maintenant, elle est
portés sur le devant de la scène par des individus qui n'ont pas de relationnel et qui sont difficiles de relationnel avec d'autres, par exemple un réseau organisé. Et c'est difficile pour les services de renseignement de les déceler à temps. Quoique, on arrive à voir les attentats qui sont commis. Par contre, ce que l'on ne voit pas, et tant mieux, c'est les attentats qui sont déjoués. Oui. Il y en a eu beaucoup de déjoués grâce au service, grâce au travail des uns et des autres. Oui, la menace, elle est diffuse, et c'est pour ça que tout porteur d'autorité sur le territoire national doit pouvoir intervenir en primo-intervenant dès le départ pour freiner l'action, soit stopper l'action, soit la freiner en l'attente que le RAID ou le GIGN arrive sur place. Alors, RAID, GIGN, vous dites dans ce livre, entre une action réussie où les otages sont sauvés, où il n'y a pas de mort, et une action ratée, il y a quoi? Un papier à cigarette. Il n'y a rien. Alors, il n'y a certainement pas une chose qu'on appelle le hasard. Il peut y avoir en effet un rien, mais la meilleure façon de se préparer, c'est d'essayer d'envisager la totalité de ce qui peut se passer et de travailler et encore de travailler. Et après, c'est un peu aussi un des thèmes de ce livre, d'unir nos forces. Oui. Parce que il n'y a plus cette concurrence qu'on a pu dire entre le GIGN et le RAID aujourd'hui. Je vais dire une chose. Si on se rapporte à des notions de concurrence dans le privé, entre deux entreprises, la concurrence, ça veut dire que je peux prendre le marché de mon concurrent. Que ce soit le RAID ou le GIGN, il n'y a jamais eu la possibilité qu'ils prennent le marché de l'autre. La seule chose qu'il y ait eu, c'est de l'émulation, parfois exacerbée, mais cette émulation, il faut la mettre au service de l'intérêt général et se dire qu'un jour ou l'autre, ces deux unités auront peut-être à travailler ensemble. Si elles avaient à travailler ensemble, il serait inconcevable qu'elles ne puissent pas se faire, surtout que ça serait forcément pour un événement d'une telle ampleur que ça ne s'est jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Oui, ce qui pourrait toujours arriver, mais effectivement, police, gendarmerie, vous racontiez il y a quelques instants les scènes d'horreur au Bataclan. Vous racontez, vous, général Thierry Orozco, des scènes d'horreur absolue, notamment une intervention lors d'une mutinerie dans une prison. Comment on supporte ça? Alors, je pense d'abord, la première chose, c'est, encore une fois, c'est la formation et la préparation et le collectif. C'est dans le collectif qu'on va générer cette force individuelle. C'est-à-dire que l'un appuie l'autre, pas simplement dans l'action ensuite. Et aujourd'hui, j'en suis quelqu'un qui est intimement convaincu que le syndrome post-traumatique, dont on a beaucoup parlé après les guerres en Afghanistan, est quelque chose qui touche certainement aussi les gendarmes du GIGN, les policiers du RAID, mais certainement aussi les policiers et les gendarmes qui sont confrontés à des scènes d'horreur. Donc tout ça, on a d'abord l'institution qui elle-même vient en aide aux personnes, et ensuite il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes bien préparés aussi pour comprendre la vie des gens qui sont dans l'action, pour les aider à surmonter ce qu'ils ne peuvent pas surmonter seuls ou avec leurs camarades. Mais il y a des scènes incroyables, hein, Jean-Michel Fauvergue, lorsque vous libérez les otages, l'épicerie cachère à la porte de Vincennes. Oui, ça, ce sont des contre-images par rapport aux horreurs qu'on a vues, des contre-images qui nous font aimer le travail qu'on a fait, qui nous font aimer le fait d'être intervenu et d'être chef d'unités de ce type-là. C'est de sauver des vies, tout simplement. On est là pour sauver des vies. RAID, GIGN sont là pour sauver des vies. Et j'irai même beaucoup plus loin. Le policier, le flic de base, sans que ça soit péjoratif de base, hein, le flic de patrouille, le gendarme de patrouille, quand ils sont rentrés dans la gendarmerie, et le policier municipal maintenant, quand on rentre dans ces institutions-là, c'est pour servir la sécurité de nos concitoyens. Et sauver des vies, c'est l'étape suprême. Mais ils sont bien là pour ça, pour la sécurité de nos concitoyens. C'est pour ça qu'il faut les respecter, pour ça, pour le temps qu'ils donnent à ça, pour le danger qu'ils courent, à notre service et à notre sécurité. Et il faut protéger ceux qui nous protègent. Oui, vous disiez dans ce livre, vous racontiez des moments terribles et puis des moments, on le disait, heureux, lorsque vous avez un de vos hommes qui ressort avec un enfant dans ses bras, qu'il a pu sauver
Vous dites ça, c'est la chose la plus incroyable. Hein. Là, on va dire que c'est l'aboutissement de ce à quoi on se prépare, quoi. Il y a forcément cette notion de faire le bien, comme dit Jean-Michel, qui sublime tout le reste. C'est un moteur énorme. Le deuxième moteur, c'est la fierté d'appartenir à une unité dont chacun voit que c'est une unité d'élite. Donc on a la fierté de servir dans une unité qui fait du bien. Est-ce qu'il y a un plus beau moteur dans la vie pour une belle aventure? Personnellement, je ne le crois pas. J'ai vécu cette aventure et j'en suis très heureux. Oui. Merci à tous les deux, Thierry Oroscoe, Jean-Michel Fauvergue. Ça s'appelle GIGN Raid, 2 patrons face aux nouvelles menaces. Je voudrais quand même conclure là-dessus. Nouvelles menaces et nouveaux moyens pour se défendre. Les moyens sont de mieux en mieux, sont toujours améliorés, et effectivement, nouveaux moyens pour se défendre. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, il y a un sommet européen. L'échange avec nos collègues européens est quelque chose d'important, que ce soit sur le renseignement, que ce soit sur les manières de faire, que ce soit aussi sur le fait de combattre tous ces prédicateurs et tout ce qui se passe avant aussi. Cet islam politique et l'islamisme djihadiste. Merci Jean-Michel Fauvergue, Thierry Oroscoe, GIGN Raid, 2 patrons face aux nouvelles menaces, publié chez Mareuil Éditions. Merci tous les deux d'avoir été invités aujourd'hui.